Bonjour! Dans cette capsule, nous ferons le point sur la pondération ainsi que sur certaines particularités relatives aux résultats de l'adulte. D'abord, afin d'avoir un portrait général de la pondération accordée à chacune des compétences, jetons un coup d'œil au tableau suivant. En le consultant, on s'aperçoit rapidement que les compétences liées à l'oral ont une place très importante dans les premiers niveaux où elles comptent pour plus de 70% de la pondération. Par la suite, les compétences liées à l'écrit prennent graduellement plus d'importance pour en arriver, au niveau 7 et 8, à une pondération répartie en parts égales entre les 4 compétences. Maintenant, si on se penchait un peu plus sur une de ces compétences langagières, soit celle de la compréhension orale. L'évaluation de cette compétence comporte une particularité qu'on ne retrouve pas dans l'évaluation des 3 autres, en ce sens où, dans les épreuves des niveaux 2 à 8, la compréhension orale est évaluée en 2 temps. Mais évaluer en 2 temps, qu'est-ce que ça signifie exactement? Évaluer en 2 temps, ça signifie que l'on évalue cette compétence dans 2 parties différentes de l'épreuve, donc à 2 moments différents. Par le fait même, cela implique que le résultat de l'adulte, pour cette compétence, provient de 2 résultats partiels. Un résultat obtenu lors d'une partie de l'épreuve évaluant uniquement sa compréhension orale et au cours de laquelle l'adulte écoute un document audio et répond à des questions s'y rapportant, et un autre résultat obtenu lors d'une partie de l'épreuve évaluant de manière combinée les compétences de compréhension orale et de production orale sous forme d'entrevue individuelle avec son enseignant. Pour bien comprendre tout ça, voyons ensemble l'exemple suivant. Monsieur B termine le cours 4 du programme de francisation. À des fins de sanction, son enseignant l'évalue au moyen d'une épreuve en 4 parties. Partie 1. Évaluation de la compétence compréhension orale. Partie 2. Évaluation combinée des compétences compréhension orale et production orale. Partie 3. Évaluation de la compétence compréhension écrite. Partie 4. Évaluation de la compétence production écrite. Notez que même si elle porte un numéro, ces parties n'ont pas à se faire dans un ordre prédéterminé. Comme il est précisé dans la définition du domaine d'évaluation pour le niveau 4, Monsieur B obtiendra un résultat pour chacune des parties 1, 3 et 4 de l'épreuve. Cependant, à la suite de l'évaluation combinée des compétences compréhension orale et production orale, Monsieur B obtiendra 2 résultats. Un pour sa compétence en production orale et un autre, partiel, pour sa compétence en compréhension orale. Maintenant, quoi faire avec tous ces résultats? On retrouve dans la fiche de consignation du résultat à l'épreuve un tableau comme celui-ci. L'enseignant y entre les notes obtenues par l'adulte pour chacune des parties de l'épreuve. Sachez que vous trouverez cette fiche dans les guides de correction de chaque prototype d'épreuve fourni par le ministère. Pour poursuivre avec l'exemple de Monsieur B, voilà comment l'enseignant doit faire. Pour la partie 1, Monsieur B a obtenu 11 sur 15. Pour la partie 2, il a obtenu 12 sur 15 en compréhension et 23 sur 30 en production orale. Pour la partie 3, il a obtenu 17 sur 20. Pour la partie 4, notre adulte a obtenu 16 sur 20. Il ne reste qu'à additionner les 2 résultats pour la compréhension orale et inscrire la somme à l'endroit prévu. Finalement, afin d'obtenir la note globale pour l'épreuve, l'enseignant additionne les 4 résultats de Monsieur B, qui termine ainsi son niveau 4 avec une note de 79%. Monsieur B a réussi son cours. Il obtiendra donc la mention « Succès ». Sa réussite tient au fait qu'il a répondu aux 2 exigences pour la réussite du cours. La première, que l'on connaît bien,
est d'atteindre le seuil de réussite de 60% comme note globale pour l'épreuve. La deuxième est d'obtenir une note d'au moins 50% pour chacune des compétences visées par le cours. C'est donc dire que pour qu'il y ait réussite du cours, la mention succès doit apparaître dans chacune des cases de la colonne de droite du tableau. Et cette double exigence s'applique à tous les niveaux du programme. Voilà, c'est ce qui termine notre capsule sur la pondération et les résultats de l'adulte. J'espère que ça vous aura éclairé.